Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 30 juin 2019. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit : Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent : Viens, et que celui qui entend dise : Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La science chrétienne révèle ce que l'œil n'a point vu, voire la cause de tout ce qui existe, car l'univers, y compris l'homme, est aussi éternel que Dieu, qui en est le divin principe immortel. La lumière est un symbole de l'entendement, de la vie, de la vérité et de l'amour, et non une propriété vivifiante de la matière. La science révèle un unique entendement, et celui-ci, brillant par sa propre lumière et gouvernant en parfaite harmonie l'univers, y compris l'homme. Cet entendement forme des idées, ses propres images. Il subdivise et fait rayonner leur lumière empruntée, l'intelligence, et explique ainsi ces paroles de l'Écriture, ayant en eux leur semence. Jésus de Nazareth fut l'homme le plus scientifique qui foula jamais le globe. Il pénétrait sous la surface matérielle des choses et trouvait la cause spirituelle. Il ne connaissait qu'un seul entendement et ne prétendait à aucun autre. Il savait que l'ego est l'entendement, non le corps, que la matière, le péché et le mal ne sont pas l'entendement. Et sa compréhension de cette science divine lui attira les anathèmes de son époque. Expliquant et démontrant le chemin de la science divine, il devint la voie du salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Par lui, les mortels peuvent apprendre à échapper au mal.
L'homme réel étant lié par la science à son créateur, les mortels n'ont qu'à se détourner du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l'homme réel et sa relation à Dieu, et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la vérité, fut démontrée par Jésus pour prouver le pouvoir de l'Esprit sur la chair, pour montrer que la vérité se manifeste par ses effets sur l'entendement et le corps humain, en guérissant la maladie et en détruisant le péché. En l'an 1866, je découvris la science du Christ, ou les lois divines de la vie, de la vérité et de l'amour, et je nommai ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Ce principe apodictique indique la révélation d'Emmanuel, Dieu avec nous, la souveraine toute présence délivrant les enfants des hommes de tous les maux auxquels la chair est sujette. Grâce à la science chrétienne, la religion et la médecine sont animées d'une nature et d'une essence plus divine. La foi et la compréhension prennent un nouvel essor, et les pensées acquièrent une connaissance intelligente de Dieu. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie, l'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien et le néant du mal. Il n'y a pas de lieu où ne se voit la lumière de Dieu, puisque la vérité, la vie et l'amour remplissent l'immensité et sont toujours présents. Le principe divin de la guérison est démontré personnellement par tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Son dessein est bon et son application est plus sûre et plus efficace que celle de toute autre méthode sanitaire. La guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel, ou Dieu avec nous, une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse. Pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, la bonne volonté de devenir semblable à un petit enfant et d'abandonner l'ancien pour le nouveau dispose la pensée à recevoir l'idée avancée. Le bonheur d'abandonner les fausses limites et la joie de les voir disparaître, voilà la disposition d'esprit qui aide à hâter l'harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le révélateur était sur notre plan d'existence, tout en voyant cependant ce que l'œil ne peut voir, ce qui est invisible à la pensée non inspirée. Ce témoignage de l'Écriture sainte appuie ce fait dans la science que pour une certaine conscience humaine, cette conscience que Dieu confère, les cieux et la terre sont spirituels, tandis que pour une autre, pour l'entendement humain non éclairé, la vision est matérielle. Cela montre indubitablement que ce que l'entendement humain appelle matière et esprit indique des états et des phases de conscience. Accompagnant cette conscience scientifique, il y eut une autre révélation, savoir la déclaration venant du ciel, harmonie suprême, que Dieu, le principe divin de l'harmonie, est toujours avec les hommes et qu'ils sont son peuple. Ainsi, l'homme n'était plus regardé comme un misérable pécheur, mais comme le bienheureux enfant de Dieu. Pourquoi ?
parce que le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait disparu et que ce faux sens avait fait place au sens spirituel. L'état subjectif qui lui permettait de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, lesquels impliquent l'idée spirituelle et la conscience de la réalité. Nous avons donc l'autorité de l'écriture pour conclure qu'une telle recognition de l'être est et a été possible aux hommes dans cet état actuel d'existence, que nous pouvons devenir conscients ici-bas et dès maintenant de la cessation, de la mort, de la tristesse et de la douleur. Voilà bien un avant-goût de la science chrétienne absolue. Prenez courage, ô vous qui souffrez, car cette réalité de l'être apparaîtra assurément un jour et de quelque manière. Il n'y aura plus de douleur, et toutes larmes seront essuyées. Lorsque vous lirez cela, souvenez-vous des paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est donc possible d'avoir cette conscience spirituelle dès maintenant. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.